Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau BADA, ce nouveau supplément, si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui me permet de recevoir aujourd'hui Olivier Meyer. Olivier Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Théâtre de Suresnes. On va peut-être commencer par préciser que vous n'êtes pas mon fils, ni mon frère, ni mon père, ni aucun de mes parents, et qu'il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin, ce qui explique qu'un Meyer en reçoive un autre. Vous êtes donc le directeur du Théâtre de Suresnes. Et avant de parler de vous et de ce que vous y faites, on va peut-être, si vous voulez bien, commencer par défricher un peu ce qui doit être su sur ce théâtre et qui ne l'est pas. C'est un théâtre qui a, dans l'histoire du théâtre, une importance, pas seulement dans l'histoire du théâtre, aussi dans l'histoire de l'architecture, mais dans l'histoire du théâtre, il a une grande importance. Pourquoi ? Alors, le théâtre de Suresnes, Jean Vilar, qui s'appelle Jean Vilar d'ailleurs depuis 71, a été construit en 1938. C'est le cousin architectural du théâtre de Chaillot. Vraiment, il y a une ressemblance tout à fait évidente. Et il doit en fait sa réputation et son inscription dans l'histoire du théâtre parce que les premières représentations du théâtre national populaire, direction Jean Vilar, c'était le 17 novembre 1951. Jean Vilar a choisi de louer la plus grande salle, une des plus grandes salles de région parisienne, 1200 places, de le louer au maire de l'époque et de présenter avant Chaillot, qui était en travaux, ses premières représentations. Mère Courage, le Cid et un concert, bien sûr, pour un premier week-end. Donc Maria Cazares, Gérard Philipe... Maria Cazares, Gérard Philippe, bien sûr, et toute la troupe du TNP, oui. Alors peut-être qu'il faut rappeler ou apprendre à ceux qui ne le savaient pas que le théâtre du Palais de Chaillot, qui a une jauge plus importante que les 1200 places dont on parlait, à peu près 1000 places de plus, a d'abord servi aux organisations internationales après la guerre, puis ensuite a fait l'objet des travaux qui lui ont permis d'être occupé. Et c'est là où, au fond, beaucoup de gens croient qu'a toujours été le TNP, mais ça n'est pas vrai. Le TNP de Jean Vilar a commencé. Alors, il a commencé dans ce théâtre de Suresnes, qui porte aujourd'hui son nom, mais qui n'est pas lui-même situé n'importe où dans Suresnes. Il se passe quelque chose autour de ce théâtre. Oui, c'est au cœur d'une cité-jardin. Et d'ailleurs, Vilar aimait bien cette idée des cités-jardins qui associaient le végétal au minéral. C'était la vision d'Henri Sellier, le maire de l'entre-deux-guerres, qui avait une vision formidable de ce qu'elle pouvait être la cité idéale et de mettre au cœur de cette cité le théâtre. Qui est plutôt une cité, on dirait aujourd'hui, des logements sociaux. Oui, tout à fait. C'est complètement. Cité, voilà, tout à fait. C'est HLM, hein, absolument. Oui, et c'est très intéressant parce que, il me semble, enfin, vous me direz si vous êtes d'accord, mais c'est une période où le logement social est pensé avec son environnement. D'où le nom de cité-jardin et d'où l'endroit dans la ville où est implantée cette cité-jardin. Il ne s'agit pas seulement de trouver des endroits où on va pouvoir loger les gens, mais il s'agit aussi de leur proposer plus. Tout à fait. C'est visionnaire et proposer plus et plus c'est mieux. Et plus c'est mieux, oui, absolument. Alors donc, venons-en maintenant, nous allons faire des allers-retours, venons-en maintenant à vous-même. Comment êtes-vous arrivé à cette activité de directeur de théâtre ? À un moment donné, vous aviez créé une société de production, mais à l'origine, vous ne venez pas du milieu artistique, de la scène et du théâtre. Oui, je ne viens absolument pas du milieu, je dirais, du théâtre et d'une manière générale du secteur culturel. Mes parents n'étaient pas du tout dans ce secteur-là et mes études ne me préparaient pas du tout à rentrer et même mes aspirations à l'époque, quand j'avais 20 ans, ne me permettaient pas d'envisager ou en tout cas de voir l'intérêt de rentrer dans ce milieu. Et c'est finalement, après avoir fait des études qui me permettaient de gérer des entreprises, de commercialiser des produits et de rentrer dans un certain nombre de sociétés, je me suis dit qu'avant les 30 ans, il fallait que je trouve
une voie, une direction pour donner un peu de sens et ce que je crois être utile, ce que je croyais être utile, ce que je crois toujours d'ailleurs, un travail. Et donc ça a été l'accompagnement des artistes. J'ai rencontré monsieur Roland Hubert, qui était à l'époque le principal producteur de music hall en France, et il cherchait un administrateur pour ses tournées. Et donc, j'ai accompagné monsieur Julien Clerc pendant 80 concerts, et là, je me suis dit, ça, c'est formidable. Ils sont un peu fous, c'est assez joyeux, il y a beaucoup de succès public, il y a une liberté, on gagne sa vie, tout va bien, je vais consacrer ma vie à ce secteur-là. Ça a commencé comme ça. Et de ce secteur-là, vous êtes devenu producteur. Vous avez créé une société de production. Oui, absolument, parce que ce monsieur Roland Hubert, Scorpion premier décan, né le 1er novembre, comme moi, monsieur Roland Hubert... La première fois que l'astrologie fait son entrée dans cette émission, jusque-là réputé pour sa rigueur. Bon, écoutez, il y a des oui, voilà, des conjonctions comme ça, parce que je suis né le même jour, pas la même année. Et donc, il m'a dit, écoutez, Janine Chara cherche à envoyer les étoiles de l'Opéra de Paris, danseurs étoiles de l'Opéra de Paris en Amérique du Sud. Si ça vous intéresse, allez-y. Alors, j'ai créé ma société. Je ne connaissais pas l'Amérique du Sud. Je savais à peu près qu'il y avait des étoiles à l'Opéra de Paris, mais enfin, pas plus que ça. Et ça a été un grand succès. J'ai emmené Patrick Dupont, Claire Motte, etc. Et ça m'a fait connaître dans ce métier avec une petite, jeune société qui démarrait en 78. Alors, vous êtes donc depuis 90 directeur du théâtre de Suresnes-Jean Vilar. Vous avez été directeur du TBB, du théâtre de Boulogne-Billancourt, qui est un théâtre qui, curieusement d'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Le théâtre de Suresnes-Jean Vilar et le TBB n'ont pas la même réputation. C'est pas le TBB, c'est le théâtre de l'Ouest parisien. Le théâtre de l'Ouest parisien est plus connu, curieusement, que le théâtre de Suresnes-Jean Vilar, non? Ou je me trompe? Alors, plus connu, non. Différemment connu, mais le théâtre de l'Ouest... Alors, comment caractériseriez-vous ces théâtres dont vous avez été le directeur? Alors, le théâtre de Suresnes-Jean Vilar est donc inscrit dans un territoire particulier, donc c'est Cité-Jardin. Il y a un environnement public qui est différent de celui de Boulogne-Billancourt. Pour faire vite et d'une manière un peu résumée, il y a un côté plus populaire à Suresnes, peut-être moins attaché à des formes un peu pas difficiles, mais enfin voilà, que Boulogne-Billancourt, où là il y a un bassin de population, si vous voulez, qui est beaucoup plus près à venir au théâtre, voilà. Et donc, j'ai construit les deux programmations en fonction de ces territoires différents et de ces populations de proximité différentes. Ça n'empêche pas qu'il y avait des échanges de public entre les deux théâtres, ça n'empêche pas non plus à Suresnes qu'il y ait tout Paris et plus largement puissent venir évidemment au théâtre et notamment à l'occasion d'événements. Alors, vous n'êtes plus directeur du théâtre de l'Ouest parisien, mais est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples des différences de programmation que vous avez conçues entre vos deux responsables de théâtre? Alors, à Suresnes, 2 ans après ma nomination, en 93, j'ai commencé et j'ai créé ce festival Suresnes Cité Danse, la danse hip-hop. Et la danse hip-hop, pas seulement cette danse des cités, mais aussi la possibilité de donner droit de cité à de nouvelles formes de danse. Et donc, en organisant la rencontre entre des danseurs et des chorégraphes issus d'autres univers, notamment chorégraphes contemporains. Et donc, ça a donné beaucoup de nouvelles productions et qui ont eu pas mal de succès. Donc ça, c'est Suresnes Cité Danse. Donc c'est quand même inscrit dans une danse particulière, la danse de rue. Ça a marqué beaucoup la programmation à Suresnes, cette danse. Et puis, en revanche, au théâtre de l'Ouest parisien à Boulogne, c'était vraiment que le théâtre. Le théâtre était là pendant toute la saison, avec des productions également. Ce n'était pas seulement de l'accueil, comme à Suresnes non plus d'ailleurs, accueil et production. Et alors, pour donner un exemple quand même qui a été un grand succès, c'est avec monsieur Guillaume Gallienne. J'ai été voir un jour monsieur Guillaume Gallienne à la Comédie Française.
il incarnait cette doyenne Catherine Samy qui partait du français, et c'était irrésistible. Il était avec Podalides. Je découvre cet acteur, il est incroyable, je l'appelle le lendemain, je dis on se connaît pas, mais écoutez, si ça vous dit, carte blanche, vous êtes seul en scène, vous racontez ce que vous voulez. Ça a donné Les Garçons et Guillaume à table, énorme succès, production du Théâtre de l'Ouest parisien, reprise à la télé, tout le monde est venu, ça a été un moment formidable. Film, plus que et le Guillaume film a tiré de sa propre pièce. Je reviens. C'est un exemple. Oui. J'ai dit qu'on irait par forme d'aller-retour, mais je voudrais qu'on dise un mot de la salle. Alors, vous venez d'y faire des travaux, on va en parler, mais la salle elle-même de ce centre, de ce théâtre de Suresnes, Jean Vilar, mérite un intérêt particulier. Elle illustre une période. Oui. Alors, alors il y a déjà ce bâtiment magnifique, je trouve, de briques, ces ferronneries, la façade. 90, une très importante rénovation de tous les espaces publics. On réduit. Un bâtiment Art déco, il faut dire que c'est un bâtiment Art déco, absolument Art déco. C'est 38, c'est juste avant la guerre. Là, ça a été. C'est la fin, c'est la fin de l'Art déco. Exactement, c'est la fin de l'Art déco, absolument. Ouais. Et donc en 90, le maire décide de faire des travaux très importants de rénovation. Tous les espaces publics sont transformés. La scène, quasiment pas. On reste sur la petite scène 14,50 mètres de mur à mur, celle du TNP avec un proscénium. Et donc on change le rapport entre la scène et la salle. Ça a été la grande transformation en 90, si vous voulez. Parce qu'avant, il y avait un orchestre à plein, un très grand balcon, donc on réduit la capacité, on garde à peu près la même dimension de scène, en ajoutant ce proscénium, mais on change surtout le rapport entre la scène et la salle, qui est vraiment, je trouve, assez remarquable. Le passage, aujourd'hui, donc, vous avez une scène qui a quelle dimension ? Alors, ça a été une opération dont je suis, je dois dire, assez fier. C'est-à-dire que j'ai été voir le maire de Suresnes 2 ans avant qu'il ne quitte la ville de Suresnes. Je dis, monsieur le maire, on a toutes ces années, nous avons œuvré ensemble. Vous, maire de Suresnes, moi, directeur de ce théâtre, pour que le théâtre puisse continuer à vivre dans l'avenir, il faut que nous ayons un outil technique à la hauteur des productions contemporaines. Ce n'est pas le cas actuellement, il faut vraiment faire des travaux. Il me dit, vous êtes têtu, mais je suis d'accord, parce que c'était pas la première fois que je lui demandais. Et donc, il a décidé, 2 ans avant, même pas 2 ans avant la fin des travaux, de lancer les travaux. En moins de 2 ans, en 20 mois, nous avons réussi à faire toutes les études techniques, les financements, et de faire en 9 mois, sans un jour de retard, d'élargir considérablement la scène, de passer de 14,50 mètres à 22 mètres de mur à mur, 8 mètres, ce qui a permis d'accueillir la Comédie Française juste avant la fermeture du théâtre pour confinement. C'était l'inauguration le 3 février dernier. Voilà. Donc ça a été un moment à la fois formidable, très enthousiasmant, je dirais, plein de surprises, quelquefois mauvaises, mais souvent bonnes. On a créé une troupe avec toutes ces entreprises et on a réussi ça, 9 mois de travaux sans un jour de retard. Alors, avec tous ces travaux, aujourd'hui, la jauge est de combien, la salle ? Alors, on a gardé à peu près la même jauge, c'est 630 places. C'est une jauge de capacité qui est pas mal pour le théâtre. Économiquement, c'est un peu compliqué parce que 630 places, ça ne permet pas, si vous voulez, de financer, je dirais, à l'équilibre, beaucoup de production. Vous coproduisez ? Alors, on coproduit, mais on produit aussi. On passe des commandes, on produit et on diffuse des spectacles. Et donc, ça fait partie, si vous voulez, je dirais, de l'identité du théâtre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement de l'accueil, un garage, horrible mot. On est aussi théâtre de production, d'accompagnement, de résidence d'artistes qui permet justement de créer une identité. Oui, le théâtre garage est un théâtre qui a tendance à se multiplier. Le théâtre parking, le théâtre qui ne prend pas de risque et notamment pas de risque de création. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de ce que vous produisez et de ce que vous coproduisez ? Alors, l'exemple, souvent, c'est dans le cadre du festival Suresnes Cité Danse. Là, je fête les 30 ans de Suresnes Cité Danse en janvier et février 22. Et j'ai passé 2 commandes à des artistes. Blancali, qui va avec 9 danseurs espagnols
présenter une nouvelle production sur la musique, Casse-Noisette, c'est le Casse-Noisette de Blancali, Tchaïkovski arrangé, j'espère pas trop dérangé, par un de ses, je dirais, partenaires musiciens et compositeurs. Et donc, ce Casse-Noisette de Blancali est une commande et une production du théâtre. Et puis, j'ai demandé aussi aux deux co-directeurs du Centre chorégraphique de Rennes, jeunes, de faire l'ouverture du théâtre, l'ouverture du festival. Et donc, l'ouverture et la fin du festival seront deux productions et commandes du théâtre. D'accord. Et coproduction? Alors, les coproductions, Andromaque, Racine, Anne Coutureau, c'est une coproduction. On aide cette metteur en scène qui, je pense, se fera un Andromaque tout à fait dans la ligne de ce que Villard aurait pu y faire. C'était vraiment dans une simplicité, si vous voulez, scénographique et vraiment faire entendre le texte, les situations, voilà, avec des jeunes acteurs. Dans ces différentes productions et coproductions que vous faites, il y a aussi, se faufile aussi des... Comment faut-il dire? Disons des spectacles, parce que c'est le terme le plus générique, dans lequel la population qui est autour du théâtre Jean Vilar est partie prenante. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Le côté participatif est de faire rentrer en fait des amateurs pour participer aux productions. Et la prochaine, d'ailleurs, c'est Plaidoyer pour une civilisation nouvelle, avec des extraits de textes de Simone Veil, la philosophe, pas les gardes des Sceaux, bien sûr, et de faire entendre avec un chœur d'amateurs autour de Yam Abbas, arabe, israélienne, actrice surtout, bien sûr, qui va donner à entendre ces pensées de Simone Veil, et le chœur va reprendre, va l'accompagner, ce chœur d'amateurs. Ils sont en train de travailler, c'est 2 mois de travail pour donner dans quelques jours cette nouvelle production. Donc le théâtre, la danse, des spectacles mixtes, je dirais, qui font appel à plusieurs disciplines, la musique aussi, la musique instrumentale. Oui. Vous donnez aussi des concerts, avec quelle formation, avec quel musicien? Alors, là, je viens de donner, avec l'Orchestre national d'Île-de-France, un programme Strauss, Wagner et Dvorak, des grandes œuvres. Bon, voilà, à Suresnes, il faut des grandes œuvres. Bon, pas forcément facile avec toute la concurrence parisienne de remplir la salle. Et puis j'ai prochainement pour Noël le Messie Handel avec Valentin Tournay, ce jeune formidable chef musicien qui va faire entendre ces chefs-d'œuvre formidables. Vous êtes financé comment? La puissance publique contribue? Alors, la puissance publique... Quelle puissance publique? Alors, la puissance publique contribue. Je commencerai... Alors, plus il contribue, plus c'est facile. Je dirais, j'ai vu cette espèce de rapport assez étonnant. Voilà. D'abord, c'est la ville. C'est évidemment le premier financeur, c'est la ville de Suresnes. Ensuite, vous avez le département des Hauts-de-Seine, et entre la ville et le département additionné, c'est l'essentiel de la subvention publique. Se rajoute à ça l'État. Je suis Seine conventionné, l'État finance, mais très très modestement, 3-4% du budget total, et exige beaucoup d'informations pour accorder cette somme toujours égale depuis des années, et qui contribue un peu. Et c'est bien, parce que ça va directement sur les budgets artistiques. Donc, je suis ravi de ce soutien. Je souhaiterais qu'il soit quelquefois un peu plus important et un peu moins, je dirais, exigeant sur le plan administratif. Et puis, la région Île-de-France aide le festival Suresnes Cité Danse. Donc, si vous voulez, c'est d'abord la ville et le département des Hauts-de-Seine, et un peu région, État. Après le déconfinement, est-ce que vous avez constaté un changement dans la fréquentation? Oui, alors là c'est bien reparti, si j'ose dire, mais on voit bien que le rapport, si vous voulez, avec le public a quand même été en partie abîmé, qu'il y a des gens qui sont
qui ont quitté la capitale, qui sont allés s'installer en province, alors, et qui, pour différentes raisons, ne reviennent pas, en tout cas pour le moment, dans les théâtres, en tout cas à Suresnes. Je peux juste parler de Suresnes, bien sûr. Même si nous avons, je dirais, enregistré pour certaines propositions vraiment des salles archi pleines. C'était Gaspard Proust, c'était Prejlocage, c'était une production de Capitaine Fracasse. Si vous voulez, dès qu'il y a une affiche et des artistes connus, le public se presse, revient, etc. Dès que ça devient un peu plus, je dirais, compliqué dans le rapport au public, là, je dirais, c'est clairement plus difficile et on mesure que le public n'est pas tout à fait encore celui que nous avions précédemment. Olivier Meyer, pour terminer cette conversation, vous êtes dans ce monde du théâtre, de la danse, de la musique et dans tout ce qu'il peut y avoir comme ensemble croisé entre ces différentes disciplines depuis un nombre d'années respectables. Qu'est-ce que vous aimeriez partager quant au changement, à l'évolution de ces mondes? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Ce qui me paraît le plus important, c'est de revenir au cœur de ce que je crois ce qu'est le théâtre et la musique, en fait, des propositions artistiques. Si vous voulez, je vois au fur et à mesure de toutes ces années l'évolution. Le principe de l'époque est technique, il l'est de plus en plus. Et tout ce qui est l'environnement, l'emballage, si vous voulez, technique, administratif, de communication également, tout ça prend une place très considérable en termes de finances, au détriment des budgets artistiques et aussi au détriment de ce qui est, je crois, ce qui doit rester, et ce que Villard incarnait si magnifiquement, c'est-à-dire le dénuement, la simplicité et de faire vivre la seule pensée, si vous voulez. Là, on est très souvent dans le spectaculaire, dans l'entertainment, dans le divertissement, et je trouve qu'il y a quelque chose qui se perd avec tout ça et que je regrette infiniment, et j'essaie de revenir, si vous voulez, pas seulement pour des raisons économiques, mais pour des raisons fondamentalement artistiques, et presque philosophiques, si vous voulez, un rapport avec les artistes qui soit un rapport direct et désencombré. Olivier Meyer, je vous remercie. Le rendez-vous à donner à nos auditeurs, c'est le 30e anniversaire de Suresnes Cité Danse, qui est donc à partir de janvier prochain. Et pour combien de représentations? Alors, on a 6 semaines de programmation. On a plus de 45 représentations, 9 productions nouvelles. Donc, si vous voulez, c'est un festival particulièrement important. Mais pour revenir un petit peu à ce que vous posiez comme question, pour moi, elle est tout à fait fondamentale. Au moment où, après toutes ces années, je vais quitter le théâtre, c'est le moment de la transmission. Je me nourris, si vous voulez, de ce que pouvait dire notamment Bernanos après la guerre, et j'ai quelques phrases que disait Bernanos sur notre société, sur notre civilisation, et que je trouve tellement juste. C'est un extrait de La France contre les robots. Et Bernanos disait « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. » Le monde moderne n'a pas le temps d'espérer, ni d'aimer, ni de rêver, parce qu'il n'a pas de patience, ni d'odeur. Il ne veut que jouir, et la jouissance ne saurait attendre, au sens propre du mot. Cette civilisation est basée sur une fausse conception de l'homme. L'homme n'y peut entrer que par la force. Eh bien, je trouve que, si vous voulez, ça, c'est quelque chose que je mesure et qui m'inquiète, évidemment, de cette société, de cette civilisation qui n'a plus cette possibilité de mesurer à quel point nos vies, nos destinées sont inscrits dans un mystère ou une éternité, je ne sais pas, mais en tout cas, une nécessaire spiritualité. Et nous avons tous intérêt à lire et à relire Bernanos. Olivier Meyer, je vous remercie. Merci.